que... Allô? Est-ce que... Allô? Est-ce que vous m'entendez? J'ai... J'ai pas fait de podcast la semaine dernière, je sais plus comment m'y prendre. Bonjour, bienvenue et vraiment désolé, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière. Je... je sais plus comment ça marche le micro, est-ce que vous m'entendez sur Spotify, sur YouTube, je sais plus. Mais... Mais... Il y a une seule raison. J'ai juste... une seule justification. Un seul alibi. C'est que... Il y a qu'un seul objectif pour cette année. Placer l'audience au sommet. L'éléphant revient vous piétiner. Ici c'est chez nous, votre mort est annoncée. La 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 la. On ne vous entend jamais. La 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 la. Ici c'est... non, je sais plus, personne ne vous sauvera. Bonjour à tous les amis. Et re-bienvenue dans le Temple du Feu. Après 2 semaines de pause, oui je sais ça vous a manqué, vous vous grattiez les veines les fans du Temple du Feu. Mais je suis là, je suis de retour. Et pendant 2 semaines j'ai été inactif. J'ai pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire, j'ai pas fait de best of de live, j'ai pas fait de clip TikTok, enfin j'ai fait un truc TikTok mais je vais vous en parler. Mais voilà, et aujourd'hui ce podcast c'est ma plaidoirie, c'est ma justification. Non en vrai, je sais même pas comment s'appelle le podcast, j'ai pas réfléchi, je crois que ça va être genre les 2 week-ends de ma vie, ou alors les 2 meilleurs week-ends de ma vie, ou alors mes 2 week-ends de fou, ou alors mes 2 semaines de fou, j'en sais rien, mais je vais vous raconter mes 2 semaines. Alors oui, pour ceux qui ne sont pas des habitués du podcast, j'aime bien le rappeler au début de chaque podcast. D'habitude, la structure du Temple du Feu, c'est je vous raconte ma semaine, on parle d'un sujet qui dure assez longtemps. Ensuite, je vous fais une petite recommandation culturelle, voilà, parce que je suis un kiffeur. Après, je parle de mes objectifs de la semaine et je réponds à la question de la semaine si jamais il y en a. Mais n'hésitez pas à poser dans les commentaires YouTube ou à m'envoyer sur Insta. Mais comme j'ai eu 2 semaines très chargées, et bah aujourd'hui il n'y aura pas de sujet comme la semaine dernière il y a eu les skateboards, la semaine d'avant il y a eu la pêche. Il n'y aura pas de sujet comme ça. Là, ça va vraiment être juste, je vais vous raconter mes 2 semaines. Et petit disclaimer, comme ça retrace 2 semaines, alors déjà, quand je fais un podcast et je retrace une semaine, j'ai du mal à me rappeler de certains trucs. Là, c'est possible que j'oublie des éléments et que ça me revienne au milieu du podcast et je dise ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Donc voilà. Donc ça risque d'être un peu déconstruit. J'ai essayé de prendre des notes, j'ai essayé de faire ça bien. Mais d'avance, désolé si vous n'y comprenez rien. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais normalement, je suis un bon rhéteur, un bon orateur. Donc, un bon narrateur, un bon... bon, j'en sais rien, mais vous allez réussir à suivre. Enfin, je vais essayer. Bon, sans transition, je sais plus trop quoi dire. Et ben, on va passer à mes 2 semaines. Hein. Écoutez, de toute façon, le podcast il porte sur ça, donc il y aura quand même une petite recommandation à la fin. Vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, elle va y avoir un lien avec ce que j'ai fait. Les amis, mercredi dernier, sortie du podcast sur le skateboard. Voilà. C'était cool. Voilà, j'ai bien aimé faire ce podcast. Le jeudi qui a suivi a rimé pour Gasp avec Charbon. Charbon pour un des 2 projets. Enfin non. En fait, il n'y a qu'un seul projet. Je sais pas si je vous dis direct ce que c'était mes 2 week-ends en fait. Parce que j'ai envie à la fois de vous tease et de vous donner envie. Mais à la fois j'ai envie de vous garder la surprise. Ok, je vais quand même le dire. Mais sans donner trop de détails. Le premier week-end, ça je vous en avais parlé dans le précédent podcast. C'était le TGO, qui signifie Tournoi Grand Ouest et qui est un tournoi de sport inter-école géant auquel j'ai participé en tant que supporter. Et ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. Je vais vous en parler. Il s'est passé des petits trucs rigolos. Et le deuxième week-end, c'était la comédie musicale de l'école, où j'ai été enrôlé en tant que au pôle régie et scénographie, donc des immenses responsabilités, et on a fait une comédie musicale de A à Z. Enfin, en tout cas, sur la partie régie, etc. Et je vais vous en parler. Et là aussi, ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. J'ai vraiment... Tu vois, c'est pas je vais juste vous raconter, il y a vraiment des anecdotes liées, donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà, le mec qui farme le watch time, hop, ça c'est fait.
Et oui, on perd pas les réflexes, hein, même si dans 2 semaines on s'absente. Il n'y a pas eu de vidéo Gasp NC, il n'y a pas eu de vidéo Gasp Live, mais Gasp il est toujours là, hein, il est toujours aussi malin le petit chenapan. Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Mon ego, finalement. Bon bref. Donc jeudi charbon, jeudi journée pas très intéressante en vrai. Et directement vendredi, début du TGO, tournoi Grand Ouest. Il faut savoir que j'avais réussi à prendre ma place en tant que supporter. Il y avait, je crois, pour les supporters, environ 200 places, un truc comme ça. Elles se sont sold out en moins d'1 minute, les gars. En 30 secondes. Mais moi, j'étais là, j'ai refresh la page comme un fou et j'ai réussi à l'avoir. D'ailleurs, j'étais dehors, j'étais à la salle. Je suis sorti de la salle pour avoir une bonne 5G. J'étais à commerce en t-shirt, mais j'ai réussi à avoir ma place. Donc, c'était un événement très hype, quoi, pour vous dire ça. Et donc, petit contexte de ce que c'est le TGO. TGO qui signifie donc Tournoi Grand Ouest. En gros, c'est un affrontement sportif entre les écoles de l'ouest de la France, les écoles de commerce. Au roster, il y avait évidemment nous, les GOAT, Audencia, Nantes, qui recevions à domicile, parce que le TGO c'est un tournoi fait par nous, donc c'est toujours, ça se passe toujours ici. Il y avait Neoma Rouen, parce que Neoma ils ont un campus à Reims et un Rouen, mais là c'était Neoma Rouen. Il y avait Rennes School of Business. Il y avait Toulouse Business School. Et il y avait Kedge Bordeaux. Voilà. Donc en gros des écoles de l'ouest de la France. À peu près. Voilà. Et c'était donc un tournoi sportif. Donc c'était rendez-vous le vendredi matin. Sachant que vendredi j'avais cours. Hein, donc j'ai dû entre guillemets sécher les cours. Mais c'était justifié. Hein, vu que c'est un truc organisé par l'école, si t'avais ta place, c'était pas genre en mode une dinguerie, tu séchais les cours. T'avais le droit, tu vois. Donc j'y vais. En tant que supporter. Prêt à tout casser. Mais quand même avec de la retenue parce que voilà, je savais pas à quelle sauce j'allais me faire manger. Surtout que il y avait un truc qui m'intimidait aussi, c'est que mes potes, genre de ma classe, les mecs avec qui je m'entends bien, ils avaient pas réussi à avoir leur place parce que comme ça s'est sold out en 30 secondes, et bah j'ai quasiment tous mes potes qui avaient pas leur place en fait. Donc j'avais vraiment peur, etc. Et j'arrive dans le noir complet, le noir le plus total, à 7h du matin, à Audencia. Et on me dit, vas-y, va te maquiller. Quoi? J'arrive et ça me maquille. Les gars, j'avais une dégaine de fou. Je l'ai mis en story Insta, donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. J'avais un sourire genre du Joker avec des cicatrices noires. Un bandeau bleu sur les yeux avec des petits picots noirs et tout. Et voilà, j'étais prêt à tout détruire. Et on avait tous des maquillages. En plus, moi, j'étais super jaloux parce que... En gros, les supporters, voilà, je mets un peu de contexte, on les appelle le COP. Il y a une asso dans mon école qui s'appelle le COP. C'est en gros les capots, tu vois. C'est genre les mecs qui mettent l'ambiance, tu vois. Et c'est une asso. Et eux, ils avaient des maquillages de fou. Moi, je voulais grave un maquillage de fou. Mais au final, je m'en suis bien sorti. Grâce à Thaïs. Merci Thaïs qui m'a maquillé vendredi. Qui est également ambassadrice digitale comme moi de l'école. Ah d'ailleurs, attendez, faut que je regarde un truc. What the fuck? C'est vrai, j'avais oublié ça. Non. Merde. Ah putain. Bon, c'est pas grave, ce sera peut-être bon à la fin du podcast. Il y aura peut-être une surprise à la fin du podcast. Donc voilà, j'étais maquillé comme ça. Et on nous dit, vas-y, on va à la bataille de l'ambiance. Moi, je sais pas ce que c'est la bataille de l'ambiance. On arrive, on s'échauffe. Alors, il faut savoir que quand c'est supporter, les gars. Hein. C'est genre, t'as les chants et tout. Bah, je vous en ai fait un intro. Mais là, j'ai mon fond d'écran, j'ai tous les... Oula, attendez, je reçois des messages. Je vais couper le son. Oh putain, merde, je reçois des podcasts pour des futurs projets, mais... je tourne mon podcast là... Ah non, je reçois des messages pour des futurs projets, mais je tourne mon podcast là, frérot. Désolé. Donc on va à la bataille de l'ambiance. Donc quand je vous dis c'est des supporters, c'est en mode... Il y a les chants, donc je vous en ai fait un, si vous voulez, je vous en fais d'autres. Il y avait... Il y a qu'un objectif, je vous l'ai dit. Il y a... Ah oui, notre chant d'entrée. Ah oui, non, je vais vous parler après de l'entrée. Putain, je vous ai dit, le podcast allait être déconstruit. Désolé. Bon bref, je vous ferai après les chants si vous voulez. Donc ces chants de supporters, c'est genre il y a la fanfare, donc il y a des trombones, je connais pas le nom des instruments, mais il y a des corps, des trucs comme ça. Il y avait une cornemuse, frérot, un mec à la cornemuse. Il y avait évidemment des grosses caisses, des tambours, des trucs comme ça. Donc c'est pas en mode tu fais des chants et c'est miskin, c'est t'arrives, c'est
ça envoie, tu vois. Je peux peut-être vous faire écouter, ah bah oui, mais en fait, du coup, j'ai des vidéos, donc je peux vous les faire écouter sur le téléphone. Bon, ça va être je vais coller mon téléphone au micro, donc la qualité risque de laisser à désirer, mais vous m'excuserez. Euh, Reviens encore pour vous montrer que votre règne est dépassé. La 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 la. Vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Ok, là c'est la même. Moi, je t'avais qu'une musique ou quoi? Donc voilà, vous voyez, c'était les vrais supporters, quoi. C'était le COP. C'était le virage. Ouais, bref, je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais voilà, c'était du supporterisme à fond. Donc on arrive à la bataille de l'ambiance. Déjà, nous, on est les derniers à arriver. En gros, c'était genre sur une immense plaine. Et chaque école faisait une entrée avec le max d'aura possible. Et se mettait à coper. Donc coper, c'est en mode supporter, comme je vous ai fait écouter il y a 2 secondes. Ça s'appelle coper parce que je vais dire plusieurs fois le mot coper dans la suite du podcast. Donc si vous savez ce que ça veut dire, c'est mieux. Et, euh, et donc nous, c'est à nous d'arriver en dernier. Donc déjà, notre chant d'entrée. Est-ce que je l'ai? Il est tiré de Pirates des Caraïbes. Là, je l'ai peut-être. Ah ouais, mais j'ai que 4 secondes. Ouais, je pourrais pas son. Attends. En gros, c'était Yo, oh, Audencia, vous tremblez devant eux, nos couleurs, notre ferveur, jamais ne mourra. Et donc, on arrive comme ça, à la bataille de l'ambiance. Et en gros, nous, notre thème, c'était revenir d'entre les morts. Donc, c'était thème un peu zombie, etc. Et les capots, donc ceux qui étaient. En gros, les capots, c'est ceux qui, tu sais, ils montent sur une estrade et en mode, ils font les chants et ils regardent pas le match, ils regardent la tribune, tu vois. Vous voyez dans les stades de foot et tout, bah, c'est les mecs comme ça. Ils avaient des déguisements, genre en mode avec des taches de sang. Les filles, elles étaient en mode un peu écolière avec une robe tachée de sang, ou alors robe de mariée tachée de sang et tout. Les mecs, ils étaient en mode éventreur et tout. C'était vraiment stylé pour le coup. Et donc notre entrée, on arrive, il y a 3 tifos. Donc des tifos, c'est genre des grosses pancartes, tu sais, peintes à la main avec un dessin de zombie. On arrive avec ça. La cornemuse qui joue, il y a que la cornemuse qui joue au début. Donc vraiment, c'est ambiance lugubre, hein. Je peux peut-être vous le retrouver aussi. Désolé, j'illustre de manière sonore tout ce que je dis, mais au moins vous pouvez vous. Je pense que c'est bien, tu vois, comme ça vous pouvez vous imaginer. Ah ouais, attendez. Vous avez capté? Les restaurants McDonald's. Wesh. Euh... Ok. Et donc on arrive comme ça et en fait il y a une meuf qui est donc une capo, qui est dans un cercueil et en mode on arrive, on pose le cercueil, elle sort et c'est elle qui chante, qui lance le chant, tu vois. Ça avait trop d'aura et elle était habillée en mode robe de mariée en sang, etc. Et donc bataille de l'ambiance, on arrive et il y a déjà toutes les écoles qui sont là en fait, toutes les écoles qui sont en train de chanter et là je me dis ah ouais ils envoient en fait. Genre vraiment c'était des malades mentaux. Euh, les autres écoles, ils faisaient du bruit de baiser. Nous, on essayait de faire plus de bruit qu'eux. Mais je crois qu'on s'est fait un peu own en vrai. Parce que le truc, c'est que les autres écoles, apparemment, hein, j'ai pas trop suivi, mais genre, ils font des sélections de fous pour savoir qui ils vont ramener au TGO à Nantes. Parce que eux, ils doivent faire le déplacement et tout. Donc ceux qui viennent, c'est vraiment des mecs ultra déter. Alors que nous, tu sais, il y en a, ils ont pris leur place, mais c'est en mode. Bon, voilà, comme ça, tu vois, genre, ils étaient pas convaincus. Donc eux, il y en a qui avaient vraiment trop la rage. Donc bataille de l'ambiance, voilà. On fait des chants, on fait des trucs. Bref, il y avait plusieurs épreuves. À un moment, il y avait un truc genre toutes les écoles devaient se taire et il y en a qu'une qui devait faire du bruit, tu vois. Et c'était genre tour à tour. Et c'était celle qui faisait le plus de bruit. Et donc c'était énorme. Et en fait, moi, vous savez, moi je suis pas trop un fêtard, genre en mode. Je vous le dis tout le temps, mais tu sais, les soirées en mode où tu danses et tout, pas mon délire. Parce que tu sais, c'est un peu de la. Se montrer, tu vois. C'est très important là ce que je vais dire et ça va, vous allez comprendre après toute la suite du week-end.
Vous voyez, les soirées, c'est vraiment ambiance, tu sais, tu te montres un peu, genre en mode ouais, je suis stylé, voilà, je danse, je suis en chemise, ou alors je suis avec mes plus belles sapes, j'ai mon petit verre à la main, ouais, bro, non, non. Et je déteste ça, tu vois, parce que je sais pas, je trouve ça égocentrique, un peu, c'est du paraître, tu vois, entre guillemets. Mais là, quand t'as un maquillage de démon sur la gueule, que tu regardes les autres écoles qui font du bruit et toi tu veux faire plus de bruit qu'eux, tu les regardes, tu fais bah comme ça, en faisant signe d'égorgement avec tes mains. J'ai été à fond, les gars, je me suis trop prêté au jeu. Frère, même les gens ils sont venus me voir après le week-end, ils m'ont dit mais wesh, frère, t'étais un malade et tout. J'étais une autre personne, les gars, j'étais pas le gars que vous voyez devant vous, j'étais un démon, frère. Vraiment, je me donnais trop à fond. Et carrément, ça m'a donné envie de devenir capot, de monter sur l'estrade, d'enjailler les gens et tout. Donc voilà, à suivre. Mais ça se trouve, je vais peut-être bientôt être capot. Mais c'était une dinguerie de fou. Et je me suis. En gros, plus le week-end passait, plus je me prêtais au jeu. Et donc voilà, le vendredi, bataille de l'ambiance. Ensuite, on rentre tous à Audencia. C'était juste à côté, hein, la plaine, donc on y va à pied. Et il y avait en gros un village avec des entreprises partenaires où ils distribuaient de la bouffe, des trucs comme ça. Donc tout le monde va se poser, va graille. Donc voilà, c'était bonne ambiance. Prendre à boire, prendre un truc et tout. Et après, dès l'après-midi, début des matchs. Et donc en fait, moi en tant que supporter, je reste avec le COP, tu vois. Et ils disent, ok les gars, là on va soutenir, je sais pas, genre le handball masculin, tu vois. Je sais pas, je dis au hasard. Et donc du coup, on va tous à l'endroit où il y a le match de handball masculin et on y va et on fait un max de bruit. Ensuite, il y a genre, vas-y, on va soutenir le volley féminin. Mais en fait, c'était pas tout au même endroit. Donc, tu vois, on devait se déplacer et tout dans la ville de Nantes. Bah, c'était quand même à proximité, tu vois. Mais genre, des fois, on avait des petites 10 minutes, 15 minutes de marche. Et c'était toute la journée, tu criais, tu criais, tu criais, tu criais. Et j'étais comme un fou, les gars. Le vendredi, j'étais comme un fou. Et voilà, vendredi, fin de la première journée. Ah oui, vendredi aussi, il y avait le village. En gros, sur le village des partenaires, là, ils avaient ramené des food trucks et tout. Donc je me suis envoyé, je me suis envoyé une fricadelle, une mitraillette d'une, comment ça s'appelle? Une baraque à frites belge. Donc ça m'a rappelé mes origines lilloises, bien évidemment. Donc c'était très marrant. Et voilà, je suis rentré chez moi et c'était la fin du premier jour. C'est passé assez vite parce qu'en fait, la bataille de l'ambiance, c'était toute la matinée et ensuite, il y a eu genre 3 4 matchs et après, c'était la fin de la journée, tu vois. Mais la grosse journée, c'était le samedi. Vous allez voir pourquoi. Donc le samedi, on arrive et en fait, on reçoit des messages. Les gars, dépêchez-vous, Néoma sont déjà là. Et il était genre 6 heures du mat. Néoma, c'est malade mentaux. Ils- C'était des mecs ultra déter, c'est eux qui faisaient, je pense, le plus de bruit. Ils se sont réveillés à 5 heures du mat pour se maquiller, pour se préparer et tout. Et ils ont débarqué genre entre 6h30 et 7 heures à Audencia pour directement mettre l'ambiance. Mais moi, frère, à 7 heures, j'étais encore dans mon lit, frère. Et donc je vois ça, je me dépêche et tout, on y va. On voit qu'il y a déjà Neoma, il y a Rennes qui sont en train de se ramener, il y a Ketch qui sont en train de se ramener, et nous on est à la bourre et tout. Et donc vraiment les autres écoles, ils étaient à fond. Bah nous, moi aussi, hein, moi j'étais à fond, mais à Audencia, il y avait des gens qui étaient moins à fond, ouais. Voilà. Et donc ça commence direct. Et les gars, il faisait noir. Frère, j'avais des crottes d'yeux dans les yeux. Mes yeux, ils étaient collés, frère. Directement, ça criait et tout. Il était 7 heures du mat, frère. C'était une dinguerie. Donc voilà. Et en gros, le samedi, toute la journée, quasiment jusqu'à le soir. Et là, le soir, c'est là où il y a un événement spécial, je vais vous en parler. C'était soutenir des matchs. On va soutenir des matchs, on va soutenir des matchs. Et c'était trop bien. C'était. En fait, il y avait aussi, tu vois, j'étais assez étonné parce que je pensais qu'il allait y avoir vraiment une rivalité entre les écoles et tout, mais pas du tout. Franchement, on rigolait tous entre nous et tout. Bah carrément, le vendredi soir, j'ai oublié de vous le dire, mais, mais genre le vendredi soir, je sors et je vais au tram, tu vois, après avoir mangé ma fricadelle, là. Je vais au tram et je croise tous les capots, donc vraiment les chefs supporters, tu vois, de Catch Bordeaux. Et en fait, il y en a un, je le connaissais, bah il m'a pas reconnu, mais je le connaissais parce qu'en gros j'étais allé passer les oraux là-bas après la prépa et je l'avais rencontré, tu vois. Et je vois ils sont tous là et ils me disent ouais, tu sais où il y a un McDo et tout. Et en fait bah il y en a un en face de chez moi à Nantes, tu vois. Et donc je leur dis vas-y si vous voulez je vous emmène. Et donc je me retrouve avec tous les mecs de Bordeaux et tout et je les emmène au McDo, tu vois. Et c'était grave drôle, ouais. Et tu vois genre des fois il y avait des trucs, notamment le dernier jour où genre les écoles elles faisaient des chants entre eux, tu vois. Parce que les chants c'est un peu à peu près toujours les mêmes avec peut-être des paroles différentes mais c'est toujours les mêmes airs. Donc les écoles parfois elles fusionnent et elles font des chants ensemble et c'était trop bien, il y avait trop une bonne ambiance entre les écoles, j'étais choqué, tu vois. Et c'était vraiment super sympa. Donc le samedi toute la journée,
On supporte les matchs. Et d'ailleurs, Audencia s'en sort super bien au match. En ambiance, on n'est peut-être pas les plus forts. Euh, Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont pris leur place un peu pour regarder les matchs et pas trop pour coper, tu vois, pour crier, etc. Donc, mais après, en ambiance, on n'est pas les derniers, hein. Les derniers, c'était de très loin Toulouse. Parce qu'en fait, Toulouse, c'était la première fois qu'ils étaient invités à l'événement. Et je pense qu'ils n'ont pas saisi l'ampleur de l'événement. Et donc, ils se sont ramenés, ils étaient genre 40-50, là où toutes les autres écoles étaient genre 300, tu vois. Donc, vraiment, c'était petit flop pour eux. Mais, mais voilà. Et toute la journée, ça supporte les matchs, ça supporte les matchs. Et donc, on s'en sort très bien, comme je l'ai dit, pour les matchs. On gagne énormément de trucs, on est souvent qualifié en finale et tout. Et arrive le samedi soir. Le samedi soir qui était le jour de la H Arena. Donc, pour ceux qui connaissent à Nantes, enfin, qui connaissent Nantes, vous connaissez peut-être la H Arena. C'est un lieu à Nantes qui est en gros un stade, mais un stade genre pour le handball, pour le basket et tout. Tu vois, c'est pas un stade de foot, c'est genre un petit stade. Vous voyez quoi, genre les. Bref, au pire, tapez sur Google H Arena. Je sais pas comment expliquer, mais c'est genre un stade de handball, quoi, en gros. Mais genre avec des tribunes et tout. Et donc voilà, on refait tous une entrée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive en mode démon et tout. Et là, on arrive tous dans la salle et c'est énorme, les gars. T'es dans une salle, donc déjà, ça fait beaucoup plus de bruit. Parce que oui, il faut savoir que la plupart du temps, on copait dehors quand on supportait des matchs dehors. Mais quand t'étais à l'intérieur pour genre le volley, pour genre le handball, les trucs comme ça, ou même à la cérémonie d'ouverture, on était toutes les écoles dans le gymnase d'Audencia. Mais le bruit, c'était assourdissant, frère, parce que ça résonne et tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les sports qu'il y avait au TGO. Il y avait pas mal de sports, il y en a qui étaient assez surprenants. Il y avait genre foot normal, futsal pour les filles, donc les mecs c'était foot normal entre guillemets. Enfin, c'était genre du 8 contre 8, c'était pas du foot à 11. Les filles c'était futsal. Il y avait handball masculin féminin, volley masculin féminin. Qu'est-ce que j'oublie? Il y avait athlétisme aussi. D'ailleurs, l'athlétisme le samedi, c'était aussi une grosse bataille de l'ambiance parce que tout le monde est venu pour l'athlétisme. Et genre, en gros, vous voyez, les pistes d'athlétisme, ça fait un rond un peu, enfin, genre un ovale, tu vois, un grand ovale là, comme les pistes au JO et tout. Et en gros, nous on était tous au milieu, tu vois. Et donc, c'était une grosse, grosse bataille de l'ambiance. Il y avait athlétisme, qu'est-ce que j'oublie? Il y avait, euh, il y avait baby-foot, ça c'est super surprenant. Il y avait e-sport, les gars, il y avait e-sport. D'ailleurs, j'ai un pote qui est dans une autre école, Cassien, dédicace, qui m'a dit ouais, pourquoi tu fais pas e-sport? Mais en fait, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais je suis grave guest sur tous les jeux, donc j'ai pas du tout ma place dans les équipes d'e-sport. Euh, Il y avait quoi d'autre comme sport? Putain, ah oui, il y avait rugby, féminin, masculin. Et bref, peut-être deux. Ah oui, il y avait basket évidemment. Ouais, j'ai oublié de dire genre les plus évidents, rugby, basket et. Bref, voilà, vous avez l'idée quoi. C'était en gros les sports les plus connus entre guillemets. Et donc voilà, ça allait supporter tous les matchs. Et donc le soir, la H Arena, c'était les finales handball féminin et masculin. Sauf qu'il y avait tout un show. Alors d'abord, il y avait aussi, ah oui, et ça c'est un des sports que j'ai oublié, il y avait les pom-pom girls. Parce que chaque école a son équipe de pom-pom girls, vraiment comme dans les universités américaines et tout, comme dans les high school musical et tout. Et donc t'avais dans la H Arena, donc dans le stade complet, etc. T'avais bataille de pom-pom, donc c'était vraiment super stylé. T'avais aussi une fille d'Audencia qui a chanté avec un piano, etc. C'était trop bien. T'avais un show de magicien, c'était grave drôle. T'avais un concert de Ziak, mais c'était le faux Ziak. Genre, c'était un mec d'Audencia qui s'était cosplay en Ziak, tu vois. Ça, c'était marrant aussi. Et ensuite, t'avais les finales du coup, masculines et féminines de hand. Et. Attends, c'était hand ou. Ouais, c'était hand. Et c'était trop bien. Audencia a gagné chez les filles, mais perdu chez les hommes. Et voilà, donc c'était la fin de la journée après la H Arena. Mais la H Arena, les gars, c'était un de ses highlights. Je peux peut-être vous faire écouter quelques trucs. Vous allez voir. Ah oui, bah je vais vous faire écouter notamment, je crois, la fille qui chante. Je crois j'ai ça. Wait a minute. Tout le monde faisait des chœurs avec les mains. Genre toutes les écoles faisaient des chœurs et ça sortait les flashs, tu vois, comme dans les concerts là. Ouais, je sais pas filmer ou quoi? Ok, c'est bon. Là, j'ai la vidéo, il y a tous les flashs. En vrai, c'était grave stylé, frère. Voilà, après t'avais les shows de pom-pom et tout. C'était incroyable la H Arena, les gars. Incroyable de fou. Et donc voilà, après on rentre. Et le dimanche, c'était la dernière journée, il pleuvait de fou, donc on devait coper dehors, mais sous la pluie. Et là, c'était énorme parce que
tout le monde était mouillé, et il y a eu des fusions entre les écoles, là il y a eu énormément de fusions, donc je me rappelle qu'on a chanté très longtemps avec Neoma, et, euh, et c'était incroyable. Et donc dimanche, le dernier jour, en gros quelques dernières finales, et ensuite cérémonie de fermeture du TGO, avec remise des prix, et alors qui a gagné? Qui a gagné? Alors il faut savoir qu'il y avait différents trophées. Il y avait le trophée du fair play, le trophée de l'engagement. Alors comment ça marche le trophée de l'engagement? C'est en mode il y avait un rameur. Donc pour ceux qui vont à la salle de sport, vous savez ce que c'est un rameur. C'est genre en gros un truc où c'est comme un tapis de course mais en mode où tu rames, tu vois. Genre tu fais comme de l'aviron un peu. Vous voyez genre en gros tu rames et tu parcours des kilomètres et tu dépenses des calories. Et c'était l'école qui faisait le plus de kilomètres, tu vois, en rameur. Donc ça c'était le trophée de l'engagement. Ensuite il y avait évidemment le trophée de l'ambiance, donc ceux qui avaient la plus grosse ambiance, donc avec les meilleurs supporters et tout. Trophée du sport, donc ceux qui ont gagné finalement tous les sports, quoi. Donc en gros, moi j'aime bien dire que c'est le vrai trophée, mais bon voilà. Et le dernier c'était quoi? Ah oui, c'était trophée des pom-pom. Donc voilà. Et à la fin, t'avais le trophée TGO, donc le mec, enfin genre l'équipe, enfin l'école, pardon, qui avait la meilleure moyenne et qui en gros du coup remporte la compétition. D'abord, on commence avec le trophée du fair play. Qui a gagné? Toulouse. En vrai, j'ai parlé à un mec du BDS, il m'a dit que ça a été, je crois, un peu truqué ou un truc comme ça. Parce qu'en gros, ils sont venus à 40 ou 50, ils ont été super cool et tout. Et en gros, ils faisaient de la peine parce qu'ils étaient peu et donc ils avaient zéro ambiance, tu vois. Donc ils leur ont un peu donné ça, c'était un peu un lot de consolation, tu vois. Entre guillemets. Donc voilà. Et en même temps, les critères pour le fair play, c'était en mode. Genre, est-ce que l'équipe elle fait du bruit pendant les matchs et tout? Mais évidemment, eux ils faisaient jamais de bruit donc c'était vite réglé. Voilà. Enfin, en gros, c'est vrai que j'ai pas expliqué là, je viens de me rendre compte que ce que j'ai dit c'est incompréhensible. En gros, quand t'es dans un match de sport, t'as le droit de faire du bruit, de supporter, de coper et tout. Mais quand il y a par exemple un lancer franc en basket ou un penalty au foot et tout, là tu dois arrêter tous les instruments, arrêter tous les chants pour laisser le joueur se concentrer. Et il y a certaines équipes, tu vois, enfin, ou certaines écoles qui respectaient pas trop ça, tu vois, parce que soit ils faisaient pas gaffe parce qu'ils étaient trop concentrés à supporter, soit ils voulaient déconcentrer l'équipe adverse ou des trucs comme ça. Et Toulouse, bah, comme ils avaient pas de supporters, bah forcément ils faisaient jamais de bruit pendant les pénaltys, tu vois. En vrai, je caricature, mais. L'enculé. Et voilà quoi. Et, euh, et donc, oui, trophée du fair play gagné par Toulouse. Ensuite, trophée de l'engagement, le rameur, c'est Rennes qui a gagné. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Pourtant, je crois qu'on était vraiment au coude à coude avec eux, mais ils ont fait plus de kilomètres au rameur, voilà, Psartek. Trophée des pom-pom, c'est Cage, Bordeaux qui ont gagné. Alors, c'était étonnant parce qu'ils se sont cassés la gueule. Genre, vous voyez les shows de pom-pom, t'as genre des portées, t'as des filles. Souvent, c'est genre des mecs qui portent une fille super légère et tu sais, ils la font sauter. Genre, ils la propulsent dans les airs et elle fait genre un backflip, un truc comme ça. Et eux, à un moment, il y en a une qui est tombée, mais genre. Bah, pas grave en mode elle s'est blessée, mais en mode ça a niqué le show quoi. Donc ça m'a étonné qu'elles aient gagné, mais après c'est vrai que le reste était vraiment exceptionnel, donc voilà, pourquoi pas. Trophée de l'ambiance, qui est-ce qui a gagné? C'était évidemment Neoma. Neoma les plus fous. Rennes aussi était chaud. Rennes d'ailleurs, en vrai, ce qui était marrant, c'est que du coup, chaque truc avait un peu leur DA, chaque école avait leur DA. Nous, comme je vous l'ai dit, c'était revenir entre les morts, c'était un peu zombie et tout. Rennes, c'était les lapins crétins. Frère, ils se sont ramenés, ils avaient tous des oreilles de lapin. Ils avaient genre du PQ, tu vois. Ils avaient des accessoires comme ça, genre ils avaient des mecs qui se déguisaient en lapin. Ils avaient des mecs qui enfilaient genre une cuvette de toilette autour d'eux, tu vois. C'était leur DA, c'était les lapins crétins, donc toilettes, ventouses, etc. Et c'était vraiment très drôle en vrai. Neoma, c'était comme eux, leur couleur c'est vert, parce que oui, chaque école aussi a sa couleur. Nous c'est bleu, Neoma c'est vert, Ketch c'est rouge, Rennes c'est orange et Toulouse c'était rose. Eux, comme c'est vert, ils étaient un peu en mode forêt, tu vois, en mode aventurier. Genre, ils avaient un peu en mode tribu amazonienne. Vous voyez un peu l'idée? Ils étaient un peu comme ça. Kedge, Bordeaux, eux, leur thème c'était genre Clash of Clans, c'était les barbares et tout, tu vois. Ça, c'était assez drôle. Et Toulouse, eux, je crois, ils avaient pas de thème. Voilà. Et donc trophée de l'ambiance remporté par Neoma, et apparemment Neoma, j'ai entendu un truc, les gars. Alors attention, peut-être que je fais un blasphème, enfin non, pas un blasphème. Peut-être que je spread de la misinformation, tu vois, je dis de la merde. Mais apparemment Neoma, pour sélectionner qui vient au TGO, donc déjà faut être prêt à se déplacer parce que Rouen-Nantes c'est pas la porte à côté, enfin c'est pas si loin non plus, mais voilà, il y a quand même du déplacement. En gros, ils se donnent tous rendez-vous à genre 21h ou 22h sur un parking, et c'est en mode bah vas-y, il y a 200 places, c'est les 200 derniers qui restent sur le parking.
Et genre, si à un moment t'en as marre, tu rentres chez toi, t'as perdu. Si à un moment tu t'endors aussi, t'as perdu. Et vérifie que t'es pas endormi. Donc t'as pas le droit de dormir. T'as pas le droit de mettre de musique. T'as pas le droit de parler. T'es juste là dans un parking dehors, dans le froid, à 2 heures du matin. Et t'attends que les gens partent. Et genre, c'est comme les poteaux de koh mais c'est en mode tous dans un parking, tu vois. Et du coup, tu m'étonnes que c'est que des mecs déter qui étaient là. C'était que des fous, tu vois. Nous, c'était juste, en gros, ils envoyaient un lien et vas-y, c'est premier arrivé, premier servi. Eux, c'est genre, il y avait un processus de sélection, frère, c'était koh le bail. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est ça. Donc, c'est vraiment une dinguerie qui s'est fait ça. Et en vrai, victoire méritée. Honnêtement, en toute honnêteté, victoire méritée. Et le trophée du sport, c'est lui qui ont gagné le plus de compétitions. Et bah, c'est. Attends, je reçois un message. T'es où, mon petit Gaspard? Frérot, je suis chez moi là. Chez moi. Voilà. Trophée du sport, c'est ceux qui ont gagné le plus de matchs et tout. Et bah c'est nous, Audencia, voilà, champion. Moi dans mon cœur, on est champion parce qu'on a gagné le trophée du sport. Donc voilà, c'est une compétition de sport. On a gagné le plus de finales, le plus de trucs. On a été les meilleurs en sport. Bah on a gagné, frère. Mais non, parce que il y avait ensuite le trophée TGO, donc ceux qui ont eu la meilleure moyenne entre les 5 catégories, donc fair play, ambiance, pom-pom, etc. Et qui a gagné? Rennes. Rennes qui ont gagné aucun trophée à part le trophée de l'engagement. Genre, ils ont fait le rameur. Et sachant qu'il y avait un coefficient, hein. Genre l'ambiance et le sport, ça comptait beaucoup plus que genre le fair play ou les pom-pom par exemple. Mais à mon avis, tu vois, Rennes, en fait, ils ont été genre entre 2 et 3e à tous les autres trucs. Donc en mode, ils avaient la meilleure moyenne à la fin, tu vois. Donc voilà, c'est Rennes qui a gagné. On avait tous un peu l'impression de s'être fait voler. Mais vas-y, pourquoi pas en vrai. De toute façon, c'est pas si grave, hein. Moi, j'ai passé un super week-end. Vraiment, les gars, c'était exceptionnel. Je pensais pas kiffer autant. Être là, chanter, faire du bruit, faire du machin. Mais j'ai surkiffé sa mère, les gars. C'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, fin du week-end, je rentre chez moi. Et je remets toute ma vie en question, frère, parce que c'était tellement énorme. Je fais que y repenser. Et vraiment, toute la semaine, ça me matrix. Et j'ai trop envie de revivre ça, frère. Le problème, c'est que, vas-y, des événements sportifs inter-écoles, il n'y en a pas 100 000. Bah, il y a le TGO en début d'année. Et après, le prochain, c'est genre les OJO, qui se passent à Lille, d'ailleurs. Donc, on va devoir faire le déplacement à Lille, mais c'est chez moi. Et sur le campus des LEDEC. Et en plus, là, moi, ça me hype parce qu'en gros, il n'y a pas Neoma, il n'y a pas Kedge et tout, qui sont vraiment les écoles en France connues pour être les plus grands. Enfin, genre ceux avec le plus d'ambiance. Parce qu'en fait, eux, ils ont un truc qui s'appelle. Bon, là, je rentre un peu dans les détails, mais vous inquiétez pas, c'est pas très important. Ils ont un truc qui s'appelle le challenge écrit com. Parce que eux, ils ont pas en gros le même concours de prépa que nous. Ils ont le concours écrit com. Et donc, entre eux, ils font un événement de sport. Et apparemment, c'est là où c'est le plus un truc de fou, tu vois. Donc eux, ils sont vraiment rodés, ils sont vraiment prêts à être des supporters. Par contre, aux OJO, donc il n'y a pas ces écoles-là. Et donc apparemment, Audencia, en fait, c'est nous, les néomas des OJO. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est nous les gros fous, c'est nous qui foutons le bordel et tout. Donc j'espère pouvoir y aller et j'ai vraiment hâte. Mais le truc, c'est que c'est en avril, quoi. Donc là, jusqu'à avril, en vrai, il y a plus vraiment de compétition de sport, quoi. Donc c'est un peu chiant. Si, je crois qu'il y en a, mais genre, c'est des trucs internes à l'école, tu vois, c'est pas genre inter-école. Donc voilà. Les amis, c'est la première fois que je fais ça dans le podcast, mais je dois trop pisser. Donc j'arrive, je reviens. Mais pour vous, je vais faire un cut parce que je vais pas vous laisser genre 2 minutes dans le silence. Donc à tout de suite. Et tout le monde. Donc on en a fini avec le TGO. Donc on va passer tout de suite à la semaine qui a suivi. Donc comme je vous ai dit, hein, j'étais trop matrixé, j'ai fait que y penser et tout. Mais lundi, j'ai eu un nouveau cours. Un cours de creative writing. Qui est en gros un cours d'écriture où genre on apprend à écrire des histoires, etc. Donc c'est ce qu'on appelle dans mon école les cours transversaux, donc c'est des cours un peu d'humanité, de culture et tout. Et j'ai adoré les gars, c'était trop bien. Wesh. Et c'était vraiment trop de la frappe. On devait donc notre thème c'est genre les frontières et donc là c'est le premier cours c'était sur le thème les frontières de l'enfance et donc on devait écrire des histoires et tout et ça paraît gaze hein, ça paraît gaze mais en fait t'écris une histoire et tu sais on était genre vraiment en groupe très restreint on était tous autour d'une table et tout t'écris ton histoire t'as genre 20-30 minutes et après la prof elle dit vas-y bah qui veut lire son histoire et tout et moi j'ai levé la main j'ai lu la mienne et tout le monde m'a dit ouais c'est trop bien et tout après il y a un autre gars il a levé la main tu vois il a dit la sienne tout le monde a dit ouais c'est trop bien et vraiment, c'était en mode full bienveillance, full on s'entraide, on se donne des conseils et tout. Et c'était incroyable. Et donc à la fin, la prof, elle a dit ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai dit que j'avais trop kiffé. Et genre, comme recommandation, j'ai dit qu'en gros,
On pourrait essayer de faire d'autres thèmes, tu vois. Ce serait trop bien, genre d'écrire des trucs d'horreur, des thrillers, genre, je sais pas, des trucs science-fiction et tout, ce serait trop bien, parce que là, c'était que des trucs un peu normaux, j'ai envie de dire, enfin, genre réalistes, tu vois. Donc voilà. Et c'était vraiment trop bien, et je crois que lundi et mardi, là, j'ai recours de ça, donc j'ai trop, trop, trop hâte. Vraiment, creative writing, c'est la frappe. En plus, je crois que dans le cours, on n'est pas beaucoup à l'avoir choisi. En fait, il y en a qui ont oublié de faire leur choix et qui ont été mis là par hasard, tu vois. Genre, l'ordinateur les a placés là. Alors que, frère, le cours, il est tellement masterclass. Genre, pour moi, ça devrait avoir plus de buzz, hein. Donc vraiment, j'ai kiffé. De fou. Le cours de Creative Writing. Après, il faut que je me rappelle, putain, aussi. Pourtant, c'est cette semaine-là, là. Donc, j'ai pas trop d'excuses. Mardi, mercredi et tout, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi déjà? Je sais plus. Bah, en fait, j'ai travaillé sur le deuxième événement. Donc, le deuxième événement qui est la comédie musicale. Ça m'a pris toute ma semaine, les gars. Donc, la comédie musicale, bon, voilà. On va rentrer dans l'arc comédie musicale. Ah oui, mais non, je suis en ouf. J'ai dit, ouais, lundi, mardi, qu'est-ce que j'ai eu? Je sais très bien ce que j'ai eu, en fait. En fait, j'avais prévu de le dire, mais je suis allé pisser et donc j'ai oublié. Alors que c'était écrit sur ma fiche. C'est écrit sur ma fiche. Il y a mes parents qui sont venus. Bah oui. Il y a mes parents qui sont venus après le TGO. Enfin, en fait, ils sont arrivés pendant, mais genre, je suis quand même allé à la cérémonie de fermeture. Et il y a mes parents qui sont venus, donc de dimanche jusqu'à jeudi. Et c'était trop cool. J'ai passé donc tout le début de la semaine avec mes parents. On est allé au resto. D'ailleurs, c'est marrant, mais le lundi, j'étais que avec ma mère parce que mon père, en gros, mes parents dans le train, c'est con. Ils ont confondu les valises. Donc mon père, il a dû faire un aller-retour en un jour à Bordeaux pour aller récupérer sa valise. Il avait changé avec une meuf. Mais bon, du coup, bah, le lundi, j'étais qu'avec ma mère. Mais, ouais, dimanche, mardi et mercredi, du coup, j'étais avec eux deux. Et jeudi aussi, midi, mais ils sont repartis en début d'après-midi. Et c'était trop cool d'être avec eux. Je les aime trop, mes parents. Ils sont venus me rendre visite à Nantes. Ils ont fait un gros coup de ménage dans mon appart aussi, parce que mon appart, c'était devenu un peu le chaos. Surtout que, bah, comme j'étais au TGO là pendant 3 jours, j'avais juste jeté mes affaires en boule. J'avais. Parce que, tu vois, on rentrait le soir à 23h, on repartait le matin, je vous l'ai dit, genre à 7h. Du coup, mon appart, c'était devenu le chaos. Et ils ont un peu remis de l'ordre là-dedans. Et voilà, c'était trop bien. Et ça m'a fait trop plaisir de les voir. Et je les revois très bientôt parce que dans 2 semaines, il y a le week-end du 11 novembre. Nous, on fait le pont du 11 novembre. Donc, je retourne à Lille et je vais le revoir. Mais voilà, il y avait mes parents. J'ai pas trop d'anecdotes hein, parce que voilà, j'étais avec mes parents. On allait au resto. On a kiffé notre vie. On est allé dans des restos très sympas, des restos italiens. Et d'ailleurs, on est allé dans un resto italien où j'ai failli aller hier soir avec ma classe, mais j'ai pas pu. Je vais vous raconter. Un resto italien où en gros, dans les toilettes, il y a un bouton rouge et quand tu cliques, ça lance genre une musique disco. Enfin, en fait, ça lance un remix électro de Bella Ciao. Et donc, on s'est tapé des barres là-dessus et voilà, c'était trop bien. Enfin, bref. Voilà. J'étais avec mes parents, ils m'ont ramené du Ciao Kombucha. Donc voilà, branchez-vous très bientôt, dégustation de Ciao Kombucha sur la chaîne Gasp sur la chaîne secondaire. Ça va arriver fort. Et, voilà. Ils m'ont ramené plein de trucs, des trucs à gras. Ils m'ont mis bien. W, papa et maman. Donc voilà, en gros, mes 3 premiers jours de la semaine. Et donc, on arrive direct à jeudi, vendredi et tout. Et jeudi après-midi, dès jeudi après-midi, donc mes parents sont partis jeudi en début d'après-midi. Et dès jeudi après-midi, la fin d'après-midi, quoi, je suis allé au théâtre Gralin de Nantes. Donc c'est un super théâtre, c'est genre le théâtre de Nantes, tu vois, qui date de je sais pas combien de centaines d'années, tu vois, avec des peintures, des fresques géantes, tu vois, des dorures, bah, comme les opéras à Paris, tu vois, les trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment un endroit magnifique. On a fait donc quelques tests régie. Donc la régie, je vais vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste, parce que c'est peut-être un peu flou pour vous. Donc déjà, nous, on a fait tout le travail en amont, parce que en gros, on avait besoin d'avoir des ambiances sonores. En gros, pendant la... Attends. Attendez, je reçois un message important, je réponds juste. Euh, Demain après-midi, je suis dispo qu'à partir de 17h, 17h30. Et vendredi, j'ai cours toute la journée, comme je l'ai dit. Voilà. Désolé, je suis sur un milliard de projets, je suis un homme occupé. Mais je vais vous en parler de ce projet-là juste après.
Donc oui, on allait faire les tests régie. Donc régie, on a fait tout le travail en amont. Donc il y avait besoin d'ambiance sonore parce que par exemple, à un moment dans la scène, il y a un coup de pistolet, tu vois. Donc il fallait trouver un bruit de revolver à mettre. Il fallait trouver des bruits d'incendie parce qu'à un moment, ça se passe sur un bateau en fait et le bateau il prend feu. Donc il fallait trouver des bruits d'incendie et tout. Donc tout ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Waouh, c'est tout ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Toutes les ambiances sonores. J'ai aussi bossé sur les fonds parce qu'en gros, à Gralin, il y avait un écran géant derrière, un vidéoprojecteur géant derrière la scène. Et en gros, comme ça se passe dans un bateau, et ben, il y avait un fond 3D sur Blender en mode bateau, en mode salle des machines et tout. Il y avait plein de fonds 3D. Donc c'est en majorité mon bon vieux Naofel, mon ami, qui a travaillé là-dessus. Mais moi, j'ai fait quand même quelques petits ajustements sur les lumières. J'ai aussi fait les rendus sur mon PC parce que comme j'ai un PC puissant, pour ceux qui connaissent un peu la 3D, tu peux faire des rendus. Donc j'ai fait tout ça sur mon PC. Donc voilà, c'était un petit peu ça jeudi. Et puis là, ce que je vous parle, hein, les trucs de 3D, les trucs de son et tout, ça fait genre 3 semaines que j'y suis, hein, même un mois presque. Donc c'était vraiment, vraiment chaud. Et le jour J, alors il faut savoir que le jour J, donc les deux représentations étaient vendredi et samedi. Vendredi, je me pointe. En fait, moi, je voulais grave aller en cours parce que. Enfin, grave, pas trop, mais parce qu'en fait, j'avais plein d'interros. Jeudi matin et vendredi après, j'avais plein d'interrogations. Et donc, je voulais pas les rater, tu vois. C'est chiant en vrai de rater des interros. Du coup, j'y vais. Je vais quand même en cours. Et j'arrive. Il est genre 16h. Et en fait, la répétition générale a commencé. Et je vois qu'à la régie, tout se passe bien. Genre, ils sont en train de gérer. Ils sont là. Ils sont comme des fous et tout. Et donc, je dis, bah, les gars, moi, je fais quoi? Ils me disent, bah, rien en vrai. Donc, voilà. En vrai, moi, j'étais à la meilleure place parce que genre, j'ai beaucoup travaillé avant le show, donc j'ai pas démérité, tu vois. J'ai préparé les fonds 3D, j'ai préparé les ambiances sonores et tout, j'ai pas rien branlé. Mais le jour J, quand c'était le moment de stress, qu'il fallait genre gérer les lumières, gérer les trucs comme ça, et ben moi j'avais rien à faire. Donc vraiment, j'étais à la meilleure place. Et donc j'ai pu voir le spectacle en 4K alors que j'avais pas payé ma place, hein, évidemment, vu que j'étais à la régie. J'étais dans le staff. Et c'était incroyable, les gars. La comédie musicale, c'était une dinguerie de fou, les gars. En fait, comme dans le travail en amont, moi, j'avais assisté à aucune répète avant vendredi, du coup. J'avais assisté à rien du tout. J'avais juste fait des rendus Blender sur mon PC à 3h du matin en slip qui pue. Donc, je m'imaginais pas que ça allait être une dinguerie comme ça. Et quand je suis allé, les gars, c'était waouh! Ils étaient tous trop forts. Donc, en gros, je vous explique vite fait l'histoire. Ça se passe sur un bateau. Et en gros, voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, ça se passe sur un bateau et il y a des histoires entre les personnages et tout. Et, euh, et les musiques étaient incroyables, les musiciens étaient trop forts, la chorale était trop forte, les décors étaient incroyables parce que bah, nous on a fait du coup les décors sur l'écran, mais il y avait aussi des décors sur la scène, il y avait des costumes trop bien, les acteurs chanteurs évidemment qui sont devenus mes potes de fou maintenant, c'est tous les goats, tous les goats. Les gars, c'était. Franchement, le TGO et la comédie musicale, je pense, c'était genre le meilleur enchaînement de week-end de ma vie. C'était peut-être même les deux meilleurs week-ends de ma vie où j'ai le plus kiffé. Peut-être, je dis peut-être parce que voilà, il y a des week-ends où j'ai passé avec mes darons, avec ma famille, où évidemment c'était trop bien, c'était voilà. Mais en termes d'expérience personnelle, de ce que ça m'a appris, de ce que ça m'a machin, c'était vraiment deux week-ends de malade. Mais bon, je vais parler un peu plus de la comédie musicale. Donc le vendredi, je me suis ramené à la dernière minute et en gros, j'ai rien fait, j'ai juste kiffé. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a surpris, c'est que en fait, je pensais que la régie, ça nous voyait vraiment comme des puants, tu vois. Genre, tous les autres, bah du coup, pas moi, vu que moi, je foutais rien, comme je vous ai dit. Ils avaient genre l'intercom, donc tu sais, c'est le casque pour en mode parler entre eux, parce qu'il y avait deux régies différentes. Il y en avait une en bas, genre au niveau de enfin, comment dire, t'avais la scène, t'avais le public, et genre derrière le public, t'avais une régie qui s'occupait de l'écran et du son. Et en fait, tout en haut, t'avais une régie qui s'occupait des lumières. Et moi, j'étais dans la régie d'en bas, donc j'avais une super vue. J'étais comme dans le public, en fait. Et à la fin, tu sais, ça applaudit pôle par pôle. Et nous, ça nous appelle en dernier. Ça nous appelle genre régie et direction scénographique et tout. Et tout le monde nous applaudit. Et après le spectacle, tout le monde est venu en mode ouah, c'était incroyable. Les fonds derrière en 3D, ils étaient trop fous, vous êtes trop forts et tout. Et donc, mon buzz au sein de l'école a fait x100. Alors que techniquement, j'ai juste fait des rendus Blender en slip devant mon PC à 3h du matin. Mais je suis devenu une star générationnelle. Et c'était trop drôle. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous raconte ça. Oh, voilà, je vous l'ai dit au début du podcast, ça risque d'être décousu et et je vais vous expliquer des trucs. Oh putain, oui, il faut que je vous raconte ça. En gros, là, on repart avant le TGO, donc c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps.
Je vous avais dit, je crois, la semaine dernière que j'ai dû faire un post LinkedIn, pour ceux qui se rappellent. Donc, je déteste faire les posts LinkedIn, mais comme je suis ambassadeur de l'école d'Audencia, eh bah, je dois faire un post LinkedIn en mode, oui, non, 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 bref. Genre, bilan de ma rentrée à Audencia, j'ai fait telle expérience, telle expérience, telle expérience, bref. Et en gros, au TGO, à la H Arena, donc voilà, essayez de vous rappeler, je vous expliquais la H Arena, le terrain de handball où il y avait le show de pom-pom et tout. Qui arrive devant moi? Ce bon vieux Denis Boissin, qui est genre le directeur, quasiment le directeur suprême d'Audencia. Je crois qu'il y a un mec au-dessus de lui, mais genre lui, c'est vraiment le boss des boss de l'école, tu vois. Sauf que mon école, comme je vous l'ai dit, c'est genre des dizaines de milliers d'étudiants, des campus à travers le monde. Genre, il y a des campus en Chine, des campus en Australie. C'est un mec qui pèse de fou, tu vois. Le mec, il fait des interviews à la télé et tout. Et je vois, il arrive avec son fils juste devant moi. En fait, ils essayent de faire les chants de supporters, sauf qu'ils connaissent pas les paroles parce que on leur a pas envoyé, tu vois, le truc des paroles. On savait pas qu'ils allaient être là. Et donc moi, moi comme un connard qui suis juste derrière eux, je me penche un peu parce que tu vois les tribunes dans les gradins, genre le mec devant toi, il est un peu en dessous, tu vois. Donc je me penche un peu et je montre mon fond d'écran de téléphone où il y a toutes les paroles. Et il commence à regarder, il se retourne et il me voit avec mon maquillage d'enculé là, mon maquillage de Joker. Il fait attends, mais je te connais toi. T'es pas le mec qui fait des vidéos. Donc il y a le directeur général de mon école qui me dit: oh ben je te connais et tout, oh, c'est trop bien ce que tu fais. Et il me dit: j'ai essayé de chercher ton nom sur YouTube, Gasp là, mais en fait j'ai trouvé que des trucs, parce qu'en fait Gasp en anglais ça veut dire dernier souffle. Donc si vous tapez Gasp, vous trouvez pas direct ma chaîne, faut baisser un peu, tu vois. Surtout comme je suis inactif en ce moment, faut baisser un petit peu pour trouver ma chaîne. Et donc il m'a dit: mais j'ai pas trouvé et tout, tu pourras m'envoyer. Il me dit: tu peux m'envoyer par mail les paroles. Et donc du coup je commence à lui envoyer un mail avec les paroles. Il me répond merci beaucoup et tout. Il me dit: oh tu me montreras ta chaîne et tout. Vraiment, c'était trop drôle. Et voilà. Et donc, bah là, on retourne à la comédie musicale. Et bah, comme j'ai eu grave du buzz parce que bah, on était tout devant, on se faisait applaudir et tout, au moment, à la toute fin du spectacle, en mode applaudissement. Et bah, Denis Boissin, il est venu me voir et il me dit: oh, mais toi, t'es partout, etc. Et donc, c'est devenu mon gars de fou. Genre, le directeur, c'est devenu mon pote de baiser. Parce qu'il a vu mon post LinkedIn et il sait que je suis youtubeur, et vraiment ça me fait trop rire cette anecdote parce que quand je le dis aux autres ils sont en mode de quoi. Ouais, tu lui as déjà parlé et tout. Bah ouais, bah c'est devenu mon gars. Surtout que maintenant en plus, je sais pas si vous en avez parlé ça, mais maintenant c'est un peu officiel donc je peux le dire. Je vais faire un podcast pour Audencia, donc ce sera pas du tout le temple du feu, hein. Ce sera un podcast qui sera filmé et tout, où je vais interviewer des alumni. Donc les alumni, c'est les anciens élèves de l'école, donc t'as des mecs qui pèsent, hein. T'as des mecs, c'est des grands patrons, etc. Et je vais devoir les interviewer, ce sera sur la chaîne YouTube de Densya. Donc bah, ça va encore me donner plus de buzz, et en ce moment j'ai trop de buzz, frère, c'est dingue. C'est dingue la vie d'artiste, hein. Écoute, c'est comme ça, tu connais, tu connais, on est là. Frérot, c'est la vie, quoi. Mais d'ailleurs, là, je devais avoir un événement qui me donnait du buzz pendant le podcast. Je vous ai dit, il y aura peut-être une surprise à la fin du podcast, mais je crois qu'ils m'ont oublié. Oh, nique sa mère. Hein. Tant pis. Ouais, tant pis, c'est fini. Je suis finito. Bon, bref. Et même carrément, le deuxième jour. Donc, le deuxième jour, là, pour le coup, j'arrive le matin. On fait plein de répétitions. Je gère aussi un petit peu la captation vidéo. En gros, je me suis un peu occupé de ça le deuxième jour parce qu'à la régie, j'en branlais pas une en vrai. En gros, bah, il va y avoir bientôt la rediffusion de la comédie musicale que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, bah, bref, vous verrez. Et donc, j'étais avec trois cadreurs qui sont des mecs d'Audencia, soit en première année, soit en deuxième année, soit en troisième année et tout. Et en gros, je les ai un peu aidés à se placer et tout. Bon, en vrai, ils se sont gérés eux-mêmes, hein, ils sont grands, mais j'ai géré un peu ça. Et donc, très bientôt, ouais, il y aura la rediff d'Audencia, enfin de la comédie musicale d'Audencia. Donc, je vous invite à aller la voir dès qu'elle sort. Elle devrait sortir d'ici une semaine, je pense, un truc comme ça. Parce qu'en fait, on doit récupérer le son de la scène. Parce que les caméras, c'est un son de merde. Donc nous, on a les rushs vidéo, mais on n'a pas le son. Donc on attend. Mais c'est donc le théâtre Gralin qui doit nous les envoyer. Mais je crois qu'ils se branlent un peu. Je sais pas trop. J'ai pas trop capté. Ah oui, d'ailleurs, le samedi, toute la journée, à un moment, je suis en mode... en gros, moi, qu'est-ce que je faisais pendant les moments où je foutais rien? Je foutais pas non plus rien du tout. Je filmais. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis ambassadeur digital d'Audencia, donc je dois couvrir les événements d'Audencia. Et là, je devais faire le vlog de la comédie musicale. Et donc d'ailleurs, voilà, petit spoiler, c'était censé être ça ma surprise, parce qu'ils m'ont dit qu'ils le postaient aujourd'hui en début d'après-midi sur le compte officiel d'Audencia. Mais ils l'ont toujours pas posté, donc peut-être ils ont oublié, ou alors ils prévoient de le poster un autre jour, mais ils m'ont dit qu'ils le postaient aujourd'hui, bon, je sais pas. Et donc en fait, je filmais et tout. Et à un moment, je suis en train de filmer sur la scène carrément, parce que bah, c'était les répètes, donc on s'en fout, tu vois. Et je vois Naofel et Marceau, les deux mecs qui sont avec moi à la régie, qui sont des deuxième année,
en train de marcher au-dessus de la scène. Et je dis wesh, wesh, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et donc je leur dis wesh, vous foutez quoi là? Et là ils redescendent et tout. Ils me disent vas-y viens et tout. Andy, donc Andy c'était un des mecs, parce que oui à la régie on était 3 mecs d'Audencia au pôle régie, mais on était aidés par la régie officielle du théâtre Gralin, tu vois. Et donc Andy c'est un mec de la régie officielle du théâtre Gralin qui leur fait en fait visiter le théâtre et donc tous les backstage et tout. Et on va dans le sous-sol, dans les backrooms frère. Il montre des objets de fou, genre des trucs qui sont là depuis. Il a montré, ça je l'ai pas vu parce que c'était à l'étage et moi je suis arrivé que quand ils étaient au sous-sol. Une machine à tonnerre, donc c'est un truc qui fait des bruits de tonnerre. Elle date d'il y a 200 ans. Elle date genre des années 1800 et tout. Et elle est là, tu vois. Et frère, c'est une dinguerie. Il nous montre des objets de fou, il nous montre des salles de baisers et tout, avec des décors de fou et tout. Et franchement, c'était incroyable. Et je sais pas, mec, c'était trop bien. Franchement, j'ai même pas de mots pour dire ce que j'ai vécu ce week-end de la comédie musicale, les gars. C'est. En fait, je pense que, tu vois, c'était, mine de rien, c'était genre peut-être le plus gros projet de ma vie en soi, hein. Parce que genre j'ai fait des vidéos YouTube avec du budget et tout, mais il n'y a jamais eu un truc qui a eu cet impact parce que les 2 soirs, le théâtre était complet. Donc t'as quasiment 2000 personnes qui sont venues voir le spectacle. Moi j'avais quand même si j'ai rien foutu le jour J, j'avais quand même des gros enjeux en amont dans la préparation. Donc je pense que c'est vraiment le plus gros projet de ma vie en vrai. Et bref, du coup, représentation du samedi. Et là, carrément, on négocie avec. En gros, c'est la meuf qui appelle pôle par pôle à la fin, au moment des applaudissements, pour, pour en gros qu'elle nous appelle en dernier pour avoir un max de buzz, tu vois, genre, et qu'on soit tout devant et tout. Et donc, elle dit le pôle régie et scénographie. Et là, on arrive à 3 avec Marceau, Naofel et moi. Et on se fait applaudir, on a trop de buzz. Et après, tout le monde vient me voir, il me dit ouais, t'es trop fort, t'es trop le goat. Et voilà, tu connais, c'est la routine, quoi. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est ouf comment mon buzz dans l'école il a grave évolué depuis la commu, frère. Bah, quand je dis commu, c'est comédie musicale au cas où vous avez pas capté. Mais ouais, c'était incroyable, sa mère. C'était incroyable. Et donc là, ça fait 3 jours que c'est fini. Ça fait 3 jours que ma vie est vide. D'un vide limpide, frérot. Non, en vrai, je reviens à la normale, du coup. Je recommence un peu à bosser sur des vidéos. Il y en a qui devraient sortir aujourd'hui ou demain, d'ailleurs. Enfin, plutôt demain, je pense. Je travaille aussi sur un autre projet pour l'assaut des hallucinés, donc un reportage sur le Pérou et tout. Je vous en parlerai au moment où ça sortira, mais je travaille sur ça en ce moment. Et voilà, c'est le retour à la vie, quoi. Mais moi ça va, hein, tu vois, je m'en suis remis, mais je vois que les acteurs-chanteurs qui sont tous devenus mes gars sûrs maintenant, c'est limite devenu mes meilleurs potes, alors qu'on se connaît depuis 3 jours. Mais je vois qu'ils sont dans un blues total parce que eux ils font des répètes depuis septembre, ils se connaissent, ils ont formé un groupe et tout, et là maintenant que c'est fini, genre leur vie elle a plus aucun sens, tu vois. Moi ça va, parce qu'en vrai je commençais à en avoir un peu marre avant que ce soit la comédie musicale de rentrer chez moi et de faire que de la 3D sur Blender. J'avais envie de faire des vidéos YouTube, j'avais envie de faire des live Twitch, mais je pouvais pas frère, je vais faire de la 3D sur Blender de merde. Donc voilà, ça me libère d'un poids mine de rien. Mais eux, tu vois, c'était vraiment toute leur vie, quoi. Et puis c'était surtout, ils assistaient aux répètes, ils assistaient aux trucs, ils faisaient des répètes à taille réelle et tout. Enfin, c'était une aventure de baiser pour eux, tu vois. Donc voilà. C'était la comédie musicale. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre comme anecdote de la comédie musicale? En vrai, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Et ouais, en fait, il faut juste que vous imaginiez, quoi. Vous imaginez qu'on est genre dans le plus beau théâtre de la ville, on est entre potes, derrière des PC et tout, à faire des conneries, à regarder un spectacle qui était magnifique avec des gens super talentueux, et tout le monde nous applaudit et tout le monde est content. Et puis même carrément, du coup, le deuxième soir, donc le samedi soir, il y avait tout le monde est parti dans un bar. Ah oui, d'ailleurs, ah oui, faut que je vous raconte cette anecdote. Ah oui, c'est bon, voilà, j'ai trouvé quoi vous raconter. Donc on va tous au Prohibition, qui est un bar à Nantes qui est genre vraiment très près de chez moi. Et en gros, on arrive, et de base, c'était censé être réservé pour nous. Et le videur, il dit oh, non, c'est annulé. Ouais, cassez-vous. Moi, j'arrive en premier avec Naofel. Il avait posé ses affaires chez moi, vu que j'habite vraiment pas loin du tout. Et on arrive et tout. Et le mec, il dit ouais, non, c'est annulé pour Audencia, cassez-vous. Et donc, on dit wesh. Et voilà, on attend. Et là, il commence à y avoir les responsables de la comédie musicale qui arrivent. Et, euh, et, euh, et en mode, il commence un peu à parler avec le videur, à dire wesh, on avait réservé et tout. Comment ça, c'est fini et tout. Comment ça, machin et tout. Et moi, en fait, j'avais pris ma Nintendo DS et je commence à prendre des photos avec ma DS, comme au week-end d'intégration pour ceux qui suivent les podcasts, vous vous rappelez. Et donc là, c'était la même ambiance, je prenais des photos avec mes Nintendo DS. Et sans faire exprès, en fait, j'ai pris une photo du responsable de la comédie musicale de Dancia en train de s'embrouiller avec le videur. Et je prends la photo et le videur, il capte que je l'ai pris en photo avec ma DS de merde là, ma Nintendo DS XL de merde. Et il vient, il dit oh, tu m'as pris en photo là, tu m'as pris en photo. Oh, supprime et tout. Et il commence à mettre un. Voilà le coup de pression devant tout le monde.
Et moi, je dis oui, oui, je supprime. Et au final, j'ai. Non, je vais pas le dire, mais. Bon, il se peut que j'ai supprimé la mauvaise photo, et donc au final, la photo est encore dans ma DS, mais, mais voilà. Mais c'était vraiment très drôle comme situation que le videur il m'a mis pression parce que je l'ai pris en photo avec une DS, frère. Mais ouais, et du coup, on attendait comme des cons. En plus, bah, comme j'habite à côté avec Naofel, on aurait pu monter chez moi. Parce que on était monté chez moi de base, on avait regardé des petits trucs sur YouTube et tout, mais bref. Et au final, on a quand même réussi à rentrer. Et donc, la soirée est passée vite. Et c'était quand il y avait le changement d'heure, en fait. Du coup, je suis arrivé à 2 heures et je suis reparti à 2 heures parce que je suis resté 1 heure là-bas. Et voilà, c'était la soirée de fin. Et donc, bah, maintenant, il reste que lundi, mardi et. Ah non! Bah, dimanche, du coup, la journée de dimanche, en vrai, j'ai rien foutu, les gars. Dimanche, j'avais trop la flemme. Voilà, je suis resté chez moi, je sais même plus ce que j'ai fait dimanche. Je suis allé à la salle, j'ai fait ma vie, quoi. Attends, j'ai fait quoi dimanche, frère? Moi, je sais plus. Je crois que j'ai rien foutu. Et lundi, j'ai eu cours, et après, je suis allé voir Apocalypse Now au pâté avec tous les hallucinés. Et les hallucinés, donc, qui est mon assaut de cinéma. Et c'était trop bien. C'était séance de 20 heures, sauf que c'est la final cut d'Apocalypse Now. Donc, en gros, c'est Coppola, le réalisateur, qui a rajouté des éléments du film qu'il a pas pu mettre dans la première version. Et donc, la version dure 3h30, plus de 3h30, entre 3h30 et 3h40, je crois, exactement. Ou peut-être 3h20, je sais plus. Mais bref, elle dure plus de 3 heures large, tu vois. Et séance de 20 heures, donc ça finit à 23h30. Il y a des mecs dans la salle, ils dormaient. Bah, même des mecs de mon asso dans la salle, ils dormaient, frère. Mais c'était incroyable. C'était dans la plus grande salle du pâté de Nantes, enfin dans la plus grande salle du cinéma, quoi. Moi, j'étais dans les premiers rangs parce qu'il restait que ces places-là. Et genre, j'avais une vision. Frère, en fait, l'écran, il prenait tout mon champ de vision. Ça veut dire que j'avais l'impression que j'étais en VR un peu, tu vois. Je voyais pas, genre, d'autres trucs que l'écran. Enfin, si, vite fait, tu vois, évidemment, mais c'était un truc de fou. Et j'ai trop kiffé le film. Moi, je me suis pas endormi. Même si j'ai eu des moments où j'étais pas très bien, j'ai quand même réussi à pas m'endormir. Et Apocalypse Now, voilà, je vous recommande. Et d'ailleurs, bah, vous savez quoi, voilà, pour ma recommandation de la semaine, ce sera Apocalypse Now. Allez voir ce film. C'est une dinguerie. C'est peut-être le meilleur film de guerre, si on compte pas Laurence d'Arabie ou des trucs comme ça qui sont genre des guerres. En tout cas, pour moi, de ceux que j'ai vus, c'est le meilleur film de guerre, Apocalypse Now. Et c'est un film de fou. Allez voir. Donc voilà. Et oui, donc mardi, hier soir, j'ai eu il y a eu un truc qui s'appelait le procès de l'audience. Donc c'est un truc d'éloquence organisé par l'association d'éloquence de mon école. Et en gros, c'était genre Robespierre qui se faisait juger. Et donc c'était un débat d'éloquence, sauf qu'en fait c'était un mec de ma prépa et j'avais aussi un pote qui participait. Donc c'était cool, voilà. Et ensuite je suis allé à une petite soirée, voilà. Et aujourd'hui, bah j'ai rien foutu en vrai. J'ai rangé un peu dans mon appart, j'ai fait du ménage. Là, je pense que je vais monter quelques vidéos. Je vais réviser aussi parce que j'ai des évals demain. Sauf que ce soir, j'ai une soirée d'Halloween. J'ai soirée d'Halloween ce soir, donc voilà, je vais faire ma journée. Mais voilà, voilou. Donc c'était à peu près ça mes 2 week-ends. Mais donc en résumé, un tournoi de sport avec ambiance de folie, des chants de supporters, des chants de machin, des chants de supporters. Et le deuxième week-end, comédie musicale hyper bien réalisée. En plus, moi, du coup, pour la captation vidéo, j'ai regardé celles qui étaient disponibles, en tout cas, les anciennes comédies musicales. Et pour moi, celle qu'on a fait cette année était de large la meilleure. Et, euh, et c'était trop, trop bien. Et justement, bah là, j'ai le petit flyer devant mes yeux de la comédie musicale. Et si vous regardez, il y a genre. Tu vois, il y a la liste de tous les participants. Et dans l'ordre, hein, parce que l'ordre, c'est très important. C'est genre du plus au moins important, tu vois. Responsable, donc évidemment, là, c'est les deux responsables. Donc eux, on les met en premier. Donc Clément et Hugo. Écrivain, Clément, Antoine et Hugo. Donc il y a Clément et Hugo et il y a aussi Antoine. Mise en scène, Clément, Hector, Émilie et Hugo. Et ensuite, directement, scénographie et régie, Naofel, Marceau et Gaspard. Et je suis devant l'affiche, devant la musique, devant les chanteurs, devant les acteurs, je suis devant tout le monde, frère. Et donc, carrément, les gens. Hier, je suis allé à une soirée, tu vois, il y avait des gens de la comédie musicale et ils m'ont dit: mais t'es pas en deuxième année, toi? Parce qu'en fait, comme on était que trois, et genre, Naofel et Marceau, c'est des deuxième année, et moi, je suis en première année, tout le monde était persuadé que j'étais en deuxième année. Ils m'ont dit: mais ouais, j'étais grave intégré, t'as grave du buzz pour la première année. Eh oui, oui, écoute, c'est comme ça, hein. Tu connais, frérot. Non, je rigole. Mais, attendez. Mais voilà, quoi. C'était incroyable. Les gars, c'était incroyable. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière, mais déjà, c'est parce que mercredi, comme je vous l'ai dit, j'étais avec mes parents. Donc mes parents, je me voyais mal. Même si à un moment, ils sont partis, ils sont allés faire quelques courses et tout. Genre, je me voyais mal de leur dire: vous pouvez vous casser 1 heure là que je fasse le temple du feu et je raconte le TGO, s'il vous plaît? Bah non, évidemment, je suis avec mes parents, c'est plus important que tout, tu vois. J'essaye de profiter un max avec eux. À un moment, ils sont partis un peu, mais j'en ai profité pour réviser parce que j'avais une éval le lendemain.
Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Et vous avez vu que voilà, s'il n'y avait pas de vidéo et tout, c'est parce que j'étais sur ce gros projet, surtout la comédie musicale, qui m'a pris toutes mes soirées où je faisais de la 3D et tout. Mais là maintenant c'est fini, donc je devrais reprendre un rythme de vidéo plus soutenu, même si, comme je vous l'ai dit, je suis en train de monter un reportage sur une mission humanitaire au Pérou, donc je dois faire quand même du montage pour ça. Je suis pas encore totalement libre, mais je serai très bientôt beaucoup plus libre. Et donc on va reprendre le rythme, on va reprendre les live Twitch. Bah, du coup, j'en profite pour faire mes objectifs de la semaine. Mes objectifs de la semaine, déjà, c'est de retourner un peu plus à la salle parce qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu peu de temps pour aller à la salle les 2 dernières semaines. Donc là, j'y suis allé lundi, j'y suis allé mardi, donc je vais y aller aussi aujourd'hui, je pense, en fin d'après-midi. Donc retourner un peu plus à la salle. Mes autres objectifs, c'est quoi? C'est reprendre les vidéos Gasp Sensei. Du coup, j'ai eu le temps d'avoir pas mal d'idées parce que vous savez, sur la chaîne secondaire, j'avais plus trop d'idées de quoi faire. Là, j'en ai eu plein. Donc, la chaîne secondaire va rebattre de ses ailes très bientôt. Les best-of de live aussi vont revenir. Je vais essayer aussi de faire beaucoup plus de clips, d'extraits de live parce que c'est vraiment ça qui propulse les live Twitch. Donc, là, j'en ai fait que. Depuis que j'ai repris les lives, j'en ai fait que 2. Genre, c'est une honte. Je devrais en avoir fait au moins 30. Je sais pas ce que j'ai foutu, donc je vais en faire beaucoup plus là. Et voilà. Et travailler aussi sur mon truc de Pérou et reprendre un rythme normal finalement. Un rythme de personne normale. Parce que là, j'ai eu un rythme très effréné, mais je vous avoue que c'était fatigant. C'était vraiment très fatigant. Après, je suis habitué, tu vois. Quand j'étais au lycée, déjà, j'enchaînais cours 7h, 18h tous les jours et je faisais en plus YouTube une vidéo par semaine. Donc je suis habitué. Puis après, j'ai fait 2 ans de prépa. Donc, tu vois, travailler sous pression, avoir un emploi du temps très chargé, c'est pas nouveau pour moi. Mais voilà, quand même un peu, tu vois. Quand même un peu de repos, un peu de répit, quoi. Mais bon, là, ça va. Là, je suis tranquille. Aujourd'hui, j'ai rien à faire quasiment. J'ai juste une soirée ce soir. Je vais y aller tranquille. Je vais réviser un peu. Je vais peut-être même aller au cinéma. J'ai vu à 18h30, il passait un film sympa. Il passe Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, pardon. Donc j'ai envie d'aller voir ça au cinéma juste à côté de chez moi. Et voilà quoi. Donc voilà. Podcast un peu décousu, j'en suis conscient. C'était pas le podcast le plus drôle, le plus divertissant pour vous, je pense. Mais en tout cas, c'était un podcast important pour moi parce que c'était vraiment une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Donc ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. C'était pas voilà le podcast le plus comme j'ai dit, le plus drôle. C'était pas aussi le mieux structuré parce que j'ai eu des trucs qui ont pop dans ma tête en plein milieu. Je suis allé pisser en plein milieu du podcast. Donc voilà, si c'est votre premier épisode du Temple du Feu que vous écoutez, ne pensez pas que c'est ça à chaque fois. Hein. Normalement, c'est mieux. Hein. Après, ça se trouve, vous avez kiffé. Je dis ça, je me justifie pour rien, mais voilà. Et en plus, je crois que le podcast est assez court hein, parce que là, je suis à 30 minutes de rec, enfin 28 minutes 50. Et attendez, le truc que j'ai filmé avant, ça faisait combien? Ça faisait 33 minutes, donc on est à 1 heure. Mais c'est ouf parce que j'ai l'impression que les podcasts où j'ai le moins de choses à dire sont les plus longs. Et les podcasts où j'ai grave des trucs à dire, et bah c'est les plus courts à chaque fois. Genre la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, on a fait sur le skateboard. Skateboard, c'est un truc que voilà, j'ai raconté vite fait les années où je faisais du skate et tout. Le podcast il dure genre 1h30. Et là j'ai raconté genre 2 semaines ultra chargées où j'ai pas eu une seconde de répit. Le podcast il dure moins d'1 heure. Je sais pas, ça a aucun sens. Ah bah non, il dure plus d'1 heure du coup. Vu que je suis à 30 minutes et l'autre j'ai fait 33 minutes. Mais bref, en tout cas voilà les amis. Donc voilà, encore une fois, hein, désolé s'il n'y avait pas de thème, s'il y avait pas de, si c'était décousu, si c'était machin, mais comme je vous l'ai dit au tout premier podcast, ce podcast il est vraiment là pour raconter ma vie, pour partager avec vous, pour kiffer. Donc on s'en fout si c'est pas parfait, bah les couilles. Hein. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt aussi. Hein. Et branchez-vous sur les chaînes YouTube, là, ça va repartir. Et donc, je voulais vous faire la surprise, mais en fait, au moment où vous écoutez le podcast, c'est sûr que c'est déjà sorti. Donc, n'hésitez pas à aller sur le compte Insta de Audencia, Audencia. Vous y allez et normalement, vous verrez mon vlog de la comédie musicale. Donc, vous aurez un super aperçu de comment c'était. Et, euh, et je pense que c'est important. Et d'ailleurs aussi, je le place là. Mais pour ceux que ça les a intéressés, ce que j'ai raconté pour le TGO, il y a aussi le compte Insta TGO Audencia. Donc TGO, c'est les 3 lettres TGO. Et ensuite Audencia, comme le nom de l'école. Et vous avez genre dans les stories à la une J1, J2, J3. Et je vous invite vraiment à regarder pour ceux que ça intéresse. Genre, ça retrace vraiment tout ce qui s'est passé le week-end, le sport, comme l'ambiance, comme les machins. Et, euh, et même vous avez sur le compte, dans les derniers posts, un mini récap. Je vous invite à regarder. Vous allez voir les compètes de sport un peu inter-école de commerce, à quoi ça ressemble. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment sincèrement à les voir. Vous allez kiffer. Et voilà. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir tout ça.
N'hésitez pas à mettre une question de la semaine pour la semaine prochaine, ce serait sympa. Ou alors à noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes de streaming, à vous abonner à mon Insta, gasp-ytb. Tu vois, je vous tiens souvent au courant si le nouvel épisode du podcast sort ou pas, ou alors s'il y a des galères, etc. Ou s'il y a des nouvelles vidéos aussi. Donc abonnez-vous à mon Insta, gasp-ytb. Et je vous dis à bientôt. Bisous, 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 bisous.